Ce couple ordinaire qui devint un couple extraordinaire. Connaissez-vous Maggie Lebrun? Maggie Lebrun et son mari Daniel étaient un couple tout ce qu'il y a de plus commun. Maggie était infirmière de formation et magnétiseuse. Daniel était comptable. Puis une nuit, à l'heure qu'ils sont couchés, Daniel se met à parler avec une autre voix que la sienne, une voix féminine. Dès lors, leur vie va basculer et ils se rendent à l'évidence, Daniel est un médium par incorporation, puissant et exceptionnel. Les messages qu'ils reçoivent proviennent de l'au-delà et communiqués par leur guide spirituel. Ils vont recevoir des messages continuellement jusqu'à ce que Daniel passe de l'autre côté. On peut dire que c'est elle qui a contribué à développer la spiritualité en France il y a 30 ans. Si je vous parle au travers de ce blog aujourd'hui, c'est avant tout grâce à elle. Maggie Lebrun a été pour moi une femme extraordinaire. C'est elle qui m'a fait comprendre que la mort n'existait pas, c'est elle qui m'a fait comprendre que la vie avait un sens, une continuité après notre passage sur Terre. Rien que cette conviction change le sens de toute une vie. Vous ne pouvez plus penser ni agir pareil lorsque cette conviction fait partie de vous. Vous ne pouvez plus croire au hasard. Vous ne pouvez plus imaginer un seul instant que l'on puisse semer sans récolter. Maggie et Daniel ont adopté 18 enfants et en ont épaulé une bonne quarantaine. Maggie nous a enseigné le pouvoir de l'amour et de la prière. La connotation religieuse du mot prière est si forte qu'elle est ancrée de manière rebutante dans la tête de beaucoup de gens. Pourtant, qu'est-ce que la prière? Ce n'est rien d'autre que de la pensée positive concentrée. Aujourd'hui, on vous parle de la loi de l'attraction, qui est exactement la même chose, mais qui sonne plus doux à l'oreille. C'est un autre terme pour désigner la même puissance qui nous relie, la même force qui réside en chacun de nous et dans tout l'univers. Je souhaitais vous parler de Maggie Lebrun, car sans elle, je n'en serais certainement pas là aujourd'hui. Elle croyait beaucoup au pouvoir de la prière et de la pensée positive. Ce que j'aimais par-dessus tout, sa simplicité et son humilité. Elle ne faisait pas de grands discours, mais elle agissait. Maggie disait « Je ne suis pas une prêtresse, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas une religieuse, je suis un tout petit bout d'être humain qui essaye d'être un canal, c'est tout. Je suis persuadé que si les êtres humains consacraient tous les jours une minute à une pensée positive, si chaque croyant priait une seule fois dans la journée pour la paix, il n'y aurait plus jamais de guerre sur la terre. Ce sont les pensées de haine, de jalousie, de méchanceté des hommes qui nourrissent les forces négatives. Les pensées de l'homme sont une énergie extraordinaire, dont il peut disposer dans un sens ou dans l'autre, pour le bien comme pour le mal, parce que Dieu a fait l'homme libre. À chacun de trouver sa manière propre de prier. Le mot n'a pas grande importance en lui-même. Cela peut être une visualisation, un ressenti, des sentiments, etc. Quelque chose qui vibre positif et que vous choisissez de destiner aux gens, aux êtres vivants, à la nature, à votre ville, à votre pays, à la planète. C'est aujourd'hui à nous de reprendre le flambeau.